Ce qui était important dans ma carrière, c'est déjà le plaisir de travailler, donc ce contexte de stimulation intellectuelle que vous donne la recherche. Et puis, c'était le fait d'être utile, donc dans un domaine médical, humain et vétérinaire, et particulièrement le risque infectieux, ça a été au cœur de mon travail au cours de ces années. Utile. Durant 15 ans, Marc Eloi, vétérinaire de formation, a dirigé le service de découverte de pathogènes à l'Institut Pasteur. Avec son équipe, ils ont découvert de nombreux virus infectieux pour les animaux et les hommes, dont, en 2021, un coronavirus qui a fait beaucoup de bruit. On a pu tirer parti de notre réseau de collaboration, en particulier avec l'Institut Pasteur du Laos, pour identifier très rapidement les précurseurs proches de SARS-CoV-2 chez des chauves-souris à la proximité de la frontière chinoise. Donc c'est un article qui a eu un impact important et qui reste le seul actuellement permettant d'identifier des précurseurs aussi proches de ce virus à un moment où on s'interroge toujours sur l'origine du virus naturel ou accidentel. Ce chasseur de virus a su se faire une place à l'international dans ce secteur très concurrentiel. Si durant ses études il a été attiré par la recherche, ses débuts dans les années 80 ont été chaotiques. Je ne faisais pas bien la différence entre la recherche industrielle et la recherche académique. Je suis allé très rapidement travailler à la sortie de l'école dans un grand groupe pharmaceutique fabriquant des vaccins. J'étais venu là avec des grandes idées et je suis tombé dans le cadre d'un grand groupe pharmaceutique rigide avec sa hiérarchie, que j'ai d'ailleurs du mal à supporter de manière générale, la hiérarchie. Et donc ça n'a pas collé. J'ai vécu ça comme une erreur plus qu'un échec. Ouais, on est jeune, on sort de l'école. À un moment de sa vie où on se rend compte que c'est pas ça, on fait autre chose. Il retourne à l'école, mais cette fois-ci de l'autre côté du banc. Il débute comme assistant libre, un poste bénévole au plus bas de l'échelle professorale. Rapidement, il devient assistant aux maladies contagieuses, une discipline à fort enjeu qui l'attire. À l'époque, parmi les maladies bactériennes, il y avait la brucellose, la tuberculose qui existait, les maladies virales, bien sûr, la rage, la fièvre afteuse, et puis certaines se sont développées chez le porc, comme la maladie de Jeski, et bien d'autres. Donc c'était vraiment des facteurs de limitation de la productivité pour l'élevage, et également des risques infectieux pour l'homme, pour certaines d'entre elles. Le concept de Global Health, qui est maintenant très développé, en fait, n'existait pas vraiment. En tout cas, il n'était pas formalisé de cette façon-là, et je m'y suis inscrit. En parallèle de l'enseignement, il franchit les portes de la fac pour se former à la recherche. J'ai eu l'impression, en allant à l'université, d'avoir un enseignement scientifique à côté duquel l'enseignement vétérinaire était plus littéraire, plus médical. À l'école vétérinaire, le maximum de ce que j'ai pu utiliser en maths, c'était une division ou à la rigueur, une règle de 3. Quand je suis à l'université, on avait besoin de résoudre des intégrales, on avait besoin d'étudier des coefficients d'interaction, et puis on vous propose à travailler des articles scientifiques qui posent des questions, avec des résultats dont l'interprétation n'est pas forcément univoque. On n'est plus en train d'affirmer uniquement un certain nombre de faits, même si on vous les apprend aussi. En une dizaine d'années, il mène de front la recherche et l'enseignement jusqu'à l'agrégation en maladies infectieuses et au doctorat en virologie, puis obtient le poste de professeur. Au début des années 90, éclate le scandale du sang contaminé, une affaire où durant 20 ans, des transfusions sanguines censées sauver des vies ont aussi propagé de graves maladies, comme l'hépatite C ou le sida. Dès lors, Marc Eloi s'engage dans l'aide aux agents sanitaires comme expert. Ça m'a paru intéressant et important. Parce que c'était l'exemple même où un travail de virologiste peut prévenir un risque virologique et non pas uniquement le traiter ou le constater. En particulier pour éviter des accidents au travers de ce qui est censé soigner, c'est-à-dire des médicaments. Et nous avons constitué en France un groupe de sécurité virale qui a ensuite fait un peu florès et des normes qui se sont imposées en Europe. Membre du comité d'experts sur la sécurité virale des médicaments durant 20 ans, il s'engage également lors de la crise de la vache folle, comme expert, puis président du groupe d'experts. Parallèlement enseignant-chercheur à l'UNVA et dans l'équipe de génétique virale de l'INRA, il participe à la fondation de l'unité mixte de recherche en virologie, commune à l'UNVA, l'INRA et ce qui allait devenir l'ANSES. Une approche multidisciplinaire couplée à l'usage de nouvelles techniques. Marc Eloi, il suit une génération qui était tournée vers la lutte contre les maladies infectieuses avec des modalités qui étaient assez traditionnelles. L'épidémiologie, la détection des maladies, les plans vaccinaux. Là, on va attaquer la maladie contagieuse à la base, c'est-à-dire au virus et à la compréhension fine. Ça implique des moyens considérables qui sont arrivés à la pleine époque d'activité de Marc Eloi. Donc il a pu en bénéficier, il a pu y contribuer. Ce rassemblement de laboratoires réunit plus d'une vingtaine de personnes, dont Marc Eloi, qui en prend la direction.
Cette recherche a toujours été orientée vers les virus responsables de maladies infectieuses majeures pour les animaux et en particulier ceux qui sont plutôt transmissibles à l'homme, depuis l'identification, la caractérisation des virus jusqu'au développement de vaccins. Très excitant, comme à chaque fois qu'on crée quelque chose et que ça se développe et que ça fonctionne et qu'on recrute des personnes. On a rencontré quelques-unes aujourd'hui. Donc c'est une partie extrêmement intéressante. J'ai toujours aimé bien créer les choses. En parallèle, il consolide l'enseignement de la virologie au sein de l'ENVA, tandis que l'unité mixte de recherche grossit jusqu'à atteindre une 40aine de postes. Il décide alors de partir. Je commençais un peu à m'ennuyer. Donc il se trouve que dans ces années 2008, une nouvelle technologie est apparue, qui est une technique de séquençage à très haut débit, qui déjà commençait à montrer qu'elle pouvait permettre d'identifier de nouveaux virus ou des virus complètement inattendus. Et donc j'ai proposé à la direction de l'Institut Pasteur de développer une activité dans ce domaine. C'est évident que quand on est virologiste en France, l'Institut Pasteur, c'est quelque chose qui est extrêmement attirant. 40 nationalités, 30 laboratoires à travers le monde qui participent aux travaux, en particulier d'identification de nouvelles espèces virales. Donc c'était un écosystème moins confortable car il y a une forte compétition, mais très excitant. L'Institut Pasteur accepte et le voici responsable de cette activité, formalisée par la création du laboratoire découverte de pathogènes. Il a accès à une technologie de pointe, des ressources humaines très compétentes. Et pourtant, les financements menacent de faire défaut. Alors, en parallèle de sa carrière académique, il se lance en 2010 dans un nouveau défi avec l'Institut Pasteur, hors du monde universitaire. On a nommé donc notre salle Pasteur. J'ai vu ça. Petit clin d'œil sympa. PathoQuest propose un contrôle qualité de médicaments, de sécurité virale en particulier, et également de caractérisation génique. Alors Marc est bien sûr le fondateur, c'est lui qui a eu la vision d'utiliser une technologie dite de séquençage. Nous avons aujourd'hui environ une centaine de clients dans le monde entier. Ce sont des biotech, des biopharma et également des CDMO, des sociétés qui produisent pour ces sociétés pharmaceutiques et biotech. Une aventure entrepreneuriale. J'ai été attiré par le fait d'avoir des moyens complémentaires pour poursuivre une activité que je faisais dans le cadre académique, un monde que je connaissais absolument pas, des actionnaires qui s'inquiètent de savoir ce que leur argent va leur rapporter et qui vous oblige à réfléchir la ligne dès qu'on sent que effectivement l'activité pourrait ne pas être rentable, en tout cas pas à court terme. On apprend à discuter avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes codes de langage que vous, pas les mêmes codes de valeur non plus, et donc il faut s'adapter. Le chercheur s'accroche et change 2 fois le modèle économique de sa start-up. Une expérience dont il garde un bon souvenir. C'est évidemment très positif de mon point de vue, puisque c'est une entreprise extrêmement utile, qui compte une 50aine de personnes maintenant, qui est sur 2 continents, qui est toujours vivante et active 15 ans presque après sa création. Et donc de ce point de vue-là, c'est un succès aussi. Une aventure qu'il mène durant 6 années en parallèle de ses activités à l'Institut, grâce au statut des chercheurs. Aujourd'hui retraité, Marc Eloi n'en demeure pas moins actif. Passionné d'aviation, il vole désormais plus assidûment et a passé une licence de pilote aux instruments. Un rêve de jeunesse. Je ne regrette pas d'être devenu vétérinaire. J'aurais pu faire d'autres métiers, mais je ne regrette pas celui. Quand on sort, on est très jeune, on a une vie devant soi, donc on a le temps de se tromper. Donc il faut ne pas hésiter à essayer de faire ce que l'on a envie de faire. Être persévérant, de ne pas insister quand ça ne fonctionne pas, bien sûr, mais d'avoir les yeux grands ouverts. Et cette profession donne la possibilité de partir vers différentes voies, très différentes en réalité. Donc c'est une grande chance.